Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer que trois vecteurs de l'espace forment une base à partir de leurs coordonnées. Dans l'exemple, on nous dit que dans un repère OIJK de l'espace, on considère les vecteurs U, V et W dont on nous donne à chaque fois les trois coordonnées et on nous demande de montrer que U, V et W forment une base de l'espace. Alors pour faire cela, on va commencer par appeler ce qu'est une base de l'espace. Alors on dit qu'un triplet IJK est une base de l'espace si ces trois vecteurs sont non coplanaires. Donc pour montrer que les vecteurs U, V et W de l'exemple forment une base de l'espace, eh bien il va s'agir de montrer que ce sont des vecteurs non coplanaires. Alors dire que les vecteurs U, V et W sont des vecteurs coplanaires, eh bien ça signifie que l'un de ces vecteurs peut s'exprimer à partir des deux autres. Autrement dit, soit le vecteur U peut s'écrire comme quelque chose fois le vecteur V plus quelque chose fois le vecteur W, ou bien c'est le vecteur V qui va pouvoir s'écrire comme quelque chose fois le vecteur U plus quelque chose fois le vecteur W, ou bien c'est le vecteur W qui peut s'écrire comme quelque chose fois le vecteur U plus quelque chose fois le vecteur V. Donc ce que nous allons faire pour montrer que ces vecteurs ne sont pas coplanaires, eh bien nous allons étudier chacun de ces cas en résolvant un système d'équations à chaque fois et en montrant que ce système n'a pas de solution. Alors on va commencer par démontrer que le vecteur U ne peut pas s'exprimer à partir des vecteurs V et W, et pour cela on va dire que si le vecteur U pouvait s'exprimer à partir des vecteurs V et W, il existerait deux nombres réels qu'on va noter alpha et bêta, tels que le vecteur U, ce soit alpha fois le vecteur V, plus bêta fois le vecteur W. Alors cette condition est équivalente si on utilise les coordonnées. Donc le vecteur U, on sait que ses coordonnées sont -5, 6, -4. Donc le vecteur U serait égal à alpha fois le vecteur V, c'est-à-dire 1, 0, -2, plus bêta fois le vecteur W, c'est-à-dire 0, 3, 5. Alors ceci est équivalent au système d'équations suivant. Donc tout d'abord on va s'occuper de la première coordonnée. Donc on va dire que -5 doit être égal à alpha fois 1, c'est-à-dire alpha, plus bêta fois 0, c'est-à-dire plus 0. Ensuite, pour la deuxième coordonnée, 6 doit être égal à alpha fois 0, c'est-à-dire 0, plus bêta fois 3, c'est-à-dire 3 bêta. Et pour finir, la dernière coordonnée ici, -4, doit être égale à alpha fois -2, c'est-à-dire -2 alpha, plus bêta fois 5, c'est-à-dire plus 5 bêta. Alors ce système d'équations est équivalent, donc tout d'abord nous avons alpha qui est égal à -5, la deuxième équation va nous donner bêta égale 6 sur 3, c'est-à-dire bêta égale 2, et si on remplace maintenant alpha et bêta par leur valeur dans la troisième équation, on obtient ici -4 est égal à -2 fois alpha, c'est-à-dire -2 fois -5, plus 5 fois bêta, c'est-à-dire 5 fois 2. Alors ceci est encore équivalent, donc tout d'abord à alpha égale -5, bêta égale 2, et pour la dernière équation, nous avons ici -4 à gauche, qui est égal à -2 fois -5, c'est-à-dire 10, plus 5 fois 2, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire -4 égale 20. Alors l'équation -4 égale 20 n'a pas de solution, donc le système d'équations ici n'a pas de solution non plus, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de nombres alpha et bêta tels que U est égal à alpha fois V plus bêta fois W. Autrement dit, comme ce système d'équations n'a pas de solution, le vecteur U ne peut pas s'exprimer à partir des vecteurs V et W. Voilà, donc il nous reste maintenant deux cas à étudier, le cas où le vecteur V s'exprimerait à partir de U et de W, et le dernier cas où W s'exprimerait à partir de U et V. Alors dire que le vecteur V s'exprime à partir de U et de W, ça voudrait dire qu'il existerait deux nombres alpha et bêta, tels que le vecteur V soit égal à alpha fois le vecteur U, plus bêta fois le vecteur W. Alors ceci serait équivalent au fait que le vecteur V qui a pour coordonnées 1, 0, -2, serait égal à alpha fois le vecteur U, c'est-à-dire -5, 6, -4, plus bêta fois le vecteur W, c'est-à-dire 0, 3, 5. Alors ceci serait équivalent, donc tout d'abord nous aurions une première équation obtenue avec les premières coordonnées qui sont ici, et cette équation serait 1 égale alpha fois -5, c'est-à-dire -5 alpha, plus bêta fois 0, c'est-à-dire plus 0. Ensuite, la deuxième équation qu'on obtiendrait avec les deuxièmes coordonnées serait 0 est égal à alpha fois 6, c'est-à-dire 6 alpha, plus bêta fois 3, c'est-à-dire plus 3 bêta. Et la dernière équation qu'on obtiendrait, ce serait ici -2, qui serait égal à alpha fois -4, c'est-à-dire -4 alpha, plus bêta fois 5, c'est-à-dire plus 5 bêta. Alors ce système est équivalent, donc pour la première équation, on obtiendrait que alpha est égal à -1 sur 5, on a simplement divisé par -5 des deux côtés. Ensuite, on va tout simplement remplacer le nombre alpha par -1 sur 5 dans les deux dernières équations. Autrement dit, on aurait 0 est égal à 6 fois -1 sur 5
plus 3 bêta. Et la dernière équation donnerait moins 2 est égal à moins 4 fois moins 1 sur 5 plus 5 fois bêta. Alors le système d'équations est équivalent. Donc tout d'abord, alpha égale moins 1 sur 5. Ensuite, nous avons 6 fois moins 1 sur 5, c'est-à-dire moins 6 sur 5, qu'on fait passer de l'autre côté, on obtient plus 6 sur 5, et on divise par 3. 6 sur 5 divisé par 3, c'est 6 sur 5 fois 1 tiers. Autrement dit, on trouverait que le nombre bêta est égal à 6 quinzièmes. Et pour finir, dans la dernière équation, on a ici moins 4 fois moins 1 sur 5, c'est-à-dire 4 sur 5. 4 sur 5 que nous allons faire passer de l'autre côté qui va devenir moins 4 sur 5. Alors moins 2 est égal à moins 10 sur 5. Moins 10 sur 5, moins 4 sur 5, on obtient moins 14 sur 5. Et moins 14 sur 5 divisé par 5, on obtient moins 14 sur 25. Alors on voit ici que le nombre b est à la fois égal à 6 sur 15 et à moins 14 sur 25. Alors comme cela n'est pas possible, cela veut dire que le système n'a pas de solution. Et donc puisque ce système n'a pas de solution, on peut affirmer que le vecteur v ne peut pas s'exprimer à partir des vecteurs u et w. Voilà, et pour finir, il nous reste à montrer maintenant que le vecteur w ne peut pas non plus s'exprimer à partir de u et de v. Alors dire que le vecteur w peut s'exprimer à partir des vecteurs u et v, eh bien ça signifie qu'il existe deux nombres réels alpha et bêta, tels que le vecteur w est égal à alpha fois le vecteur u plus bêta fois le vecteur v. Alors ceci revient à dire que eh bien, le vecteur qui a pour coordonnées 0, 3, 5, c'est-à-dire le vecteur w, est égal à alpha fois le vecteur moins 5, 6, moins 4, le vecteur u, plus bêta fois le vecteur 1, 0, 2, qui est le vecteur v. Et donc ceci est équivalent sous la forme d'un système. Donc tout d'abord, la première coordonnée, on va avoir 0 qui est égal à alpha fois moins 5, c'est-à-dire moins 5 alpha, plus bêta fois 1, c'est-à-dire plus bêta. Ensuite, la deuxième équation qu'on peut obtenir, c'est 3 qui est égal à alpha fois 6, donc 6 alpha, plus bêta fois 0, c'est-à-dire plus 0. Et la dernière équation, c'est 5 qui est égal à alpha fois moins 4, donc moins 4 alpha, plus bêta fois 2, c'est-à-dire plus 2 bêta. Alors ce système est équivalent, on va commencer par résoudre la deuxième équation ici. Cette deuxième équation va donner alpha égale 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. Et on va remplacer ensuite alpha par 1 demi dans les deux autres équations. Donc la première équation va donner 0 égale moins 5 fois 1 demi plus bêta. Et la dernière équation va donner 5 égale moins 4 fois 1 demi plus 2 bêta. Alors ceci est équivalent, donc toujours pareil, nous avons alpha qui est égal à 1 demi pour la deuxième équation. La première équation, donc nous avons ici moins 5 fois 1 demi, c'est-à-dire moins 5 demi, qu'on fait passer de l'autre côté, on obtient donc bêta qui est égal à plus 5 demi. Et la dernière équation, donc nous avons ici moins 4 fois 1 demi, c'est-à-dire moins 2, que nous passons de l'autre côté, on obtient donc plus 2, 5 plus 2, 7, on divise par 2 et on obtient ici que bêta est égal à 7 demi. Donc là encore, on voit que bêta doit être à la fois égal à 5 demi et 7 demi, ce qui n'est pas possible. Donc ce système d'équation n'a pas de solution. Et donc puisque ce système n'a pas de solution, on en déduit que le vecteur w ne peut pas s'exprimer à partir des vecteurs u et v. Et donc on en déduit que les vecteurs u, v et w sont non coplanaires puisqu'on ne peut pas exprimer un de ces vecteurs à partir des deux autres. En effet, on a vu qu'on ne pouvait pas exprimer u à partir de v et w, on ne pouvait pas exprimer v à partir de u et w, et on ne peut pas exprimer non plus w à partir de u et v. Et donc puisque ces trois vecteurs sont non coplanaires, on en déduit que u, v et w forment une base de l'espace.